Bonjour et bienvenue chers amis pour le message du tarot. On va commencer par notre oracle ici qui nous parle de l'arc-en-ciel. Alors je vais vous dire qu'il y a quelque chose de super bon qui vous attend là. Il y a l'arc-en-ciel, voilà, ça va être un moment d'extase, ça va être quelque chose qui vous apportera ce côté, et avec l'oracle ici des petits messages. Vous avez bonté, un geste tendre rallume le pouvoir de l'amour. Rappelle-toi d'être bon envers toi-même. Et vous avez l'archange Michael qui nous dit « Le chemin est désormais sans embûche. J'ai retiré tous les obstacles. Tu peux évoluer maintenant facilement et en confiance. Tu vas réaliser ce que ton cœur désire. » Écoutez, ce que votre cœur désire est presque sur le point de devenir réalité. Et avec ça, avec l'oracle des anges, vous avez l'ange du ravissement. Un moment d'extase, voilà. Tout simplement parce que ce que vous espérez, ce que vous attendez depuis un certain temps va pouvoir se réaliser, va pouvoir être réalité, va pouvoir devenir votre réalité et va pouvoir être votre quotidien. Ici, vous avez le numéro 30, vous avez ce roi de pique qui nous parle vraiment de stratégie, beaucoup de construction, quelque chose qui a été construit très longuement, quelque chose qui a été réfléchi. Et avec ça, vous avez argent. Donc, votre stratégie sera payante. Ce que vous avez initié, ce que vous avez débuté sera payant. C'est l'arc-en-ciel après un mauvais temps. Vous avez ce moment de ravissement et de bonheur, de joie et de prospérité. Et avec ça, vous avez l'as du cœur, vous avez l'as de pique, l'homme et la femme qui se parlent, et avec ça, vous avez des honneurs. Ici, vous avez quelque chose qui vous touche, quelqu'un qui fait un geste, et on nous disait un geste tendre rallume le pouvoir de l'amour. C'est exactement ce qu'on a ici avec le cœur, un geste qui vous rend votre grâce et qui vous rend en fait cette reconnaissance qu'on vous a déniée jusqu'ici, qu'on vous a enlevé jusqu'ici. Ensuite, vous avez cette as de pique avec ces dames et vous avez les présents. C'est vraiment un geste tendre que quelqu'un fait envers vous, ou grâce à son comportement, vous avez cette notion de, voilà, c'est quelque chose qui est bien, que vous acceptez comme un cadeau, comme un présent, comme une situation qui est très très bonne pour vous. Et qui met un terme, qui coupe vraiment, mais définitivement ici, cette énergie d'infortune. Vous avez cette énergie d'infortune, mais en même temps, vous avez avec le normand le numéro 18 et vous avez ce 10 de coupe. C'est une tendresse bien méritée. Il y a beaucoup de fidélité ici, une fidélité qui met un terme à une infortune, à une difficulté, à une complexité. Et l'arc-en-ciel, vous savez, l'arc-en-ciel, ça arrive après le mauvais temps, hein. Donc là, c'est un moment de ravissement, un moment de joie, un moment de célébration, pour tout simplement de bonheur, enfin d'avoir réussi quelque chose. 9 de denier, et bien écoutez, là on va dans sa zone de confort, on est chez soi et surtout on est confortable. Et en plus avec ce côté argent, il y a vraiment cette idée que matériellement ça va beaucoup mieux. Et pour couronner tout ça, vous avez le 9 de coupe. Il y a cette idée de ravissement, il y a cette idée de générosité, il y a cette idée d'un geste tendre, geste fort, geste puissant qui vous fait du bien, qui fait du bien au cœur, qui fait du bien à l'âme et qui vous fait du bien à vous. As de denier, tout ça, ça ouvre une nouvelle opportunité, une nouvelle possibilité. C'est vraiment quelqu'un qui a une certaine reconnaissance vis-à-vis de vous, qui vous reconnaît dans ce que vous avez fait, la reine de coupe, et tout ça, c'est reconnu officiellement. C'est-à-dire, cette reconnaissance est quelque chose qui est mis sur place publique. C'est pas juste entre deux portes, c'est pas quelqu'un qui vous dit tu fais bien, etc. C'est vraiment une reconnaissance qui est marquée dans le temps, qui est marquée dans l'espace et qui est marquée aussi dans un groupe de personnes. Chevalier d'épée. Chevalier d'épée nous parle de la rapidité d'une information. En plus de ce geste, vous recevez une information 7 d'épée qui vous permet de prendre conscience, de révéler, de dévoiler quelque chose, d'être au clair sur une situation, de révéler quelque chose qui peut-être était compliqué à expliquer. Le pendu, tout ça vous permet de débloquer et de changer une situation à la racine, parce que c'est ça
qui fait que cette infortune vous quitte. Quelque chose qui était lourd, quelque chose qui était compliqué, vous quittera définitivement, ni plus ni moins. Et vous avez ce chevalier de coupe, waouh, je peux vous dire que ça vous touche au plus profond de votre être. Ça touche toutes les fibres de votre cœur. Ça va jusqu'à l'ADN de votre être, tellement c'est beau, tellement c'est puissant, et je pense que ça va vous tenir un certain temps. Hein. Ça va rester en vous pendant un certain temps. Avec l'arc-en-ciel, vous avez le 7 de denier. Et oui, vous avez des résultats dans la matière. Cette fois-ci, c'est officiel, c'est officialisé, c'est matérialisé, c'est concrétisé. Et tout ça, 8 d'épée, vous sort d'une torpeur, vous sort d'une attente, vous sort d'une espérance. Cette fois-ci, on est dans la réalité. Cette fois-ci, on a quelque chose ici et maintenant. As de bâton. C'est vraiment une magnifique opportunité ici, très intense pour vous, d'avancer, de développer, de continuer, de poursuivre quelque chose. Et vous avez la force. Ça vous donne encore plus envie d'eux. Ça vous donne encore plus de puissance, comme si on vous mettait de la motivation, comme si on ajoutait de la motivation. C'est comme si on mettait de l'essence dans le véhicule. On met de l'énergie, on insuffle une énergie, et tout ça vous conduit vers 7 de bâton. L'envie, le désir et surtout la force de faire, de réaliser. Vous avez envie de faire, vous voulez faire et vous faites. Parce qu'il y a eu un moment très très difficile ici. 5 de denier nous dit qu'il y a quelque chose qui était en creux là. Vous ne pouviez pas développer quelque chose, il y avait quelque chose qui était compliqué. Là, cette misère, ce côté miséreux va vous quitter. 6 de bâton. Pourquoi? Parce que ici, vous avez une magnifique victoire, une belle possibilité. C'est vraiment un geste qui matérialise, formalise votre victoire. Et vous avez le magicien. Et ça débloque une nouvelle étape. Une étape qui est facile. Finalement, tout va rouler comme si ça a toujours été comme ça. Ça va rouler d'un coup, là, tout va se débloquer. Avec le présent, vous avez le 10 de bâton. Il y a un fardeau qui vous quitte. Il y a une difficulté qui s'en va. Et c'est une information ici qui vous apporte le soulagement, qui vous apporte ce côté détachement de cette énergie toxique. Parce qu'il y a comme si vous aviez traîné un boulet au pied. Vous deviez avancer avec un boulet au pied. Imaginez comme c'était compliqué. Et bien là, il y a une information qui coupe le boulet et qui vous permet de vous libérer. Et cette fois-ci, vous pouvez gambader sans difficulté et avec beaucoup d'aisance. 4 de bâton, beaucoup plus solide, beaucoup plus ancré et beaucoup plus serein dans cette affaire. Et vous avez le 5 de bâton. Il y a vraiment cette idée que votre motivation est renforcée. On renforce votre motivation par quelque chose qui arrive comme ça, je pense, à nourrir votre désir, à nourrir votre envie, à nourrir votre prospérité, parce qu'il y a quelque chose qui va aller encore plus loin. Vous n'allez pas vous arrêter que là, parce que vous êtes à mi-chemin. Et à mi-chemin, il y a une lourdeur qui s'en va et il y a une accélération. Et cette accélération, pour vous, est quelque chose d'assez intéressant. Avec Osho, vous avez tout d'abord, avec le 7 de denier, les possibilités. Oui, je pense qu'il y a d'autres façons de procéder. Il y a quelque chose à ajouter à ce que vous avez gagné, à ce que vous avez obtenu. Il y a quelque chose à ajouter. Et vous allez le faire sans difficulté. Parce qu'il y a cette idée d'unité qui va se faire et qui va vous donner plus de vision, plus de visibilité, qui va vous permettre de voir. Ah oui, ici, il y a quelque chose qui commence à devenir vraiment visible, accessible, immédiat. C'est cette information. Il y a une information là qui va tout débloquer. Elle va débloquer radicalement la situation, les vies antérieures. Et là, il y a quelque chose qui nourrit une connaissance intuitive. Il y a quelque chose que vous savez, que votre âme sait, qu'elle connaît. Et là, vous allez pouvoir l'exploiter exactement pour devenir le fameux battleur, pour devenir le fameux magicien, le maître de la situation. Vous allez maîtriser ça avec beaucoup d'intensité, l'instant présent, tout ça vous permettant en fait de profiter de cet avancement, de profiter de cette victoire pour faire émerger quelque chose d'autre. Grâce à cette victoire, vous allez faire émerger une autre situation, d'autres possibilités, d'autres opportunités qui vont vous aider à avancer. Avec ce 10 de bâton, vous avez le voyage. Ça va vous relancer.
Vraiment, ça vous apporte plus de lumière, ça vous apporte plus de connaissances et plus de visibilité. Le silence, ça vous permet de sortir d'un clair-obscur, ça vous permet de vous mettre vraiment au service de la réalisation d'une clarification d'une situation. Et cette clarification, elle est très très simple, elle est très très évidente. L'existence, il y a un nouveau départ ici, il n'y a aucun doute là-dessus. Oui, il y a un nouveau départ, mais qui se fait de manière assez simple, tranquille. Il n'y a pas ici de remous, ça se fait naturellement. Ça se fait ensemble. C'est pour ça que vous avez le pendu. Ça se fait très très naturellement. C'est un déblocage qui n'est pas fracassant, hein, ça se fait tranquillement. La patience, oui, c'est quelque chose qui va, je pense, déclencher ici ce que vous attendez depuis plusieurs lunes, en d'autres mots depuis plusieurs mois, et ce quelque chose où il fallait quand même rester stoïque et ne pas perdre de vue la foi et l'envie et le désir. Je pense que vous avez dû batailler là longuement par rapport à quelque chose, vous avez dû longuement vous interroger l'épanouissement. On sent qu'avec ce 9 de denier, vous allez que vers le meilleur. Vous allez vers le meilleur, vous allez vers l'épanouissement, vous allez vers le développement matériel, vous allez vers quelque chose qui tout simplement vous permettra d'atteindre cette unité en soi et unité à l'extérieur. Il n'y a plus cette dualité, il n'y a plus ce côté, tout à l'heure il y avait les compromis, mais c'est comme s'il y avait un seul personnage dans la carte. L'innocence. Vous avez ici le 19 qui nous parle du soleil en fait, ce qui nous raconte que vraiment vous allez passer un moment vraiment positif, intéressant, bon, et avec en plus par-dessus le marché, vous allez avoir une information géniale, généreuse, qui va vous libérer, je pense, d'une attente. Et il y a ce côté, tout est possible, tout s'ouvre pour vous. Avec la vacuité ici, j'ai cette idée que tous les chemins sont possibles, comme si tous les feux étaient ouverts. Voilà, et à vous de choisir le chemin que vous voulez, que vous souhaitez emprunter. L'intensité, oui, c'est une information qui accélère le changement, mais cette accélération, elle est naturelle. Une accélération qui est toute simple, parce que vous avez atteint un point où vous êtes presque au clair avec ce qui se passe, il n'y a pas de souci. Finalement, vous l'attendiez, vous attendez ça, et comme vous l'attendez, ça ne vous surprend pas, et donc vous glissez naturellement dans cette énergie. La foudre, waouh. Ben, par contre, il y a un changement là. Il y a un changement qui se fait en toute sérénité, naturellement, mais par contre, c'est un changement profond qui vous permet de vous détacher. Vous avez ici les vies antérieures et l'attachement au passé qui vous permet de vous détacher de quelque chose peut-être d'un peu compliqué, mais par contre qui permet aussi d'exploiter une connaissance. C'est comme si on déclenchait une connaissance que vous avez déjà et que vous pouvez exploiter maintenant cette connaissance ici et maintenant. Entre les possibilités, entre ces 4 premières cartes, vous avez l'éveil. Oui, il y a cet éveil d'un don, d'une connaissance, de quelque chose qui est en vous. Votre âme a une connaissance qui va ressurgir et qui va s'immiscer dans votre existence d'aujourd'hui. Et qui va vous conduire et qui va vous aider à aller vers ce succès, vers cette fameuse réussite. Entre les 4 là, les vies antérieures, l'instant présent, les projections, c'est l'unité que vous allez pouvoir atteindre. C'est l'unité que vous allez pouvoir retrouver, exactement. Une unité et une unification avec la source. Ici, il y a cette idée de restauration des liens. Entre les 4 qui suivent, le fardeau s'en va. Grâce à une information, il y a un fardeau qui s'en va. Un fardeau disparaît et vous êtes soulagé. La fête ici nous parle de soulagement, nous parle de célébration de ce soulagement. C'est la fameuse information qui arrive avec ce chevalier d'épée. Et les 4 dernières, vous avez le partage. Le partage ici, je pense que vous n'êtes pas le seul à célébrer cette situation parce qu'il y a d'autres personnes qui vont venir avec vous et qui vont vous aider à créer, à poursuivre. Parce que vous poursuivez là quelque chose. Oui, vous poursuivez sans difficulté. Et en plus, il y a des gens qui viennent nourrir votre motivation, qui vous aident en fait à développer quelque chose. Avec notre oracle des soufis, vous avez but de la vie. Trouvez votre vision personnelle profonde de la vie. Et c'est ce que vous faites avec le pendu. L'existence, le pendu nous dit cela. Et ça va être assez radical. Je pense que pour vous, c'est un changement quand même qui est conséquent. On sent qu'il y a un changement qui est important pour vous dans cette affaire. Parce que
c'est quelque chose qui va vous demander d'aller creuser, puiser dans votre connaissance intérieure, inconsciente, et dans ce lien que vous avez avec la source et l'univers. Valet de bâton, parce que vous allez pouvoir agir et faire quelque chose qui, ni plus ni moins, waouh, sera déterminant pour la suite. Et vous voyez, comme tout à l'heure, ce côté, les feux sont tous au vert, bah là vous avez l'amoureux, c'est-à-dire tout est possible. Tout est ouvert, tout est possible, à vous de suivre votre cœur, à vous de suivre ce que vous désirez. Vraiment, il y a cette idée du désir et puis de former ce désir au fur et à mesure que vous avancez. Parce que je pense, plus vous allez avancer, plus le désir va se préciser. Et vous avez ici 8 de coupe. Il y a une stabilité émotionnelle parce qu'il y a cette connaissance de l'âme qui vous est transmise, qui est éveillée. C'est pas qu'elle vous est transmise, elle est éveillée, elle est réveillée. Vous l'avez cette connaissance, il n'y a pas de doute là-dessus, mais il y a une information qui éveille déjà une connaissance que vous avez et dont vous disposez. Et ça, c'est bon pour votre âme, c'est bon pour votre développement, ça vous permet de mettre un terme à un cycle, ça vous permet de finir avec un cycle dans votre vie et d'ouvrir un nouveau chapitre avec cette idée d'expérience, mais ça va être très très profond. Vous voyez, je pense que vous allez devoir d'abord définir le but de votre vie. Et une fois que vous allez définir pourquoi vous faites les choses, où vous voulez aller, il y a quelque chose qui va s'imposer et vous allez vous rendre compte que c'est un changement radical qui vous est demandé. 2 de bâton. Il y a cette idée, effectivement, de faire un choix. 5 de bâton. Vous êtes très très motivé ici, mais on sent qu'on vous insuffle ici de la motivation. Il y a une reconnaissance, il y a quelque chose qui est assez puissant et qui vous permet de garder la motivation, voire même de la renforcer. 10 de coupe, parce que ça vous fait plaisir. Avec l'arc-en-ciel, tout à l'heure, il y avait ce côté, ça me fait plaisir, je profite et je suis content. Et oui, vous allez avoir un moment de bonheur, mais un moment de bonheur qui va nourrir votre avenir, qui va nourrir quelque chose que vous voulez faire et qui va le nourrir encore plus. C'est comme si vous aviez un succès d'étape. Et ce succès d'étape sera couronné d'un succès encore plus grand et surtout de l'éveil par une information, d'une connaissance qui est en vous déjà. 3 de denier, il y a beaucoup d'alignement et surtout il y a des gens autour de vous qui vous permettent de mieux comprendre le but de votre vie et qui vous permettent de mieux capter ce changement, et ce changement est très naturel. Même si vous avez ici la foudre, c'est pas quelque chose de foudroyant, c'est profond, il y a une profondeur dans le changement, mais la profondeur est naturelle, ça se fait naturellement. 9 de denier, vous êtes très 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 à l'aise. Il y a cette idée d'aisance dans la matière, il y a cette idée d'aisance dans la réalisation, parce que reine de coupe, il y a beaucoup de bienveillance autour de vous. Beaucoup de bienveillance dans cette fin. Et on sentait tout à l'heure cette idée de reconnaissance dans les honneurs, quelqu'un qui fait un super geste pour vous, waouh, l'empereur. Il y a encore cette énergie yang, parce que tout à l'heure c'était le monsieur en fait, mais là c'est l'empereur, donc c'est bien une énergie yang, une énergie masculine, ça peut être une femme, mais qui a beaucoup de bienveillance vis-à-vis de vous et qui vous soutient dans cette affaire, et vous, ça vous donne tout simplement la possibilité, 6 de denier, de retrouver. Il y a encore cette idée de partage, de retrouver de la stabilité, mais pour partager, je crois que vous allez continuer cette aventure avec d'autres personnes qui vont vous motiver, qui vont impulser une certaine vision de la vie, une certaine vision du monde, qui aujourd'hui peut-être pour vous n'est pas accessible pour votre mental, pour votre entendement, parce qu'on a le 10 d'épée, mais je pense que aux côtés de ces gens-là, vous allez apprendre beaucoup. Et vous avez le 7 d'épée. Oui, vous allez apprendre beaucoup, vous allez dévoiler beaucoup de choses, vous allez révéler. Il y a cet éveil de quelque chose qui aujourd'hui vous échappe et qui peu à peu va émerger et va devenir votre guidance, votre guide dans la décision et dans les décisions à avoir. Et vous avez le 9 de coupe, mais on sent que vous allez ici vers la réalisation d'un rêve, on sent que vous vous dirigez vers la réalisation de quelque chose qui est profond, quelque chose qui est fort et quelque chose qui vous tient à cœur. Et ça vous impulse, cette envie, ce désir qui s'éveille, qui se réveille, ça vous insuffle en fait de la volonté et du désir et de la confiance. C'est ça qui est bien, la confiance. Exactement, avec l'oracle, vous avez le mat. Et bien on se lance, vous voyez ici on finit, ici on se lance
dans une nouvelle aventure, parce qu'il y a un beau geste qui est fait, il y a quelque chose qui est réalisé de manière très très simple, c'est très sincère ici ce que les gens vont faire pour vous, ce qu'une personne notamment va faire pour vous, et vous vous sentez reconnu. Et cette reconnaissance en fait est le moteur du changement de ce nouveau cycle. Waouh, c'est un très beau message. Voilà chers amis, merci de votre visite, à très très bientôt pour d'autres messages de la vie et du tarot.